Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. J'ai toujours dit qu'au Québec, on avait énormément de difficultés à parler d'argent, qu'on avait beaucoup de stéréotypes et de mythes sur les gens qui font de l'argent. Ça s'est avéré hier soir à Tout le monde en parle, Rémi? Oui, tout à fait. On vient juste de m'informer que l'entrevue qu'ont accordé les 5 participantes de l'émission Vie de rêve, là, qui est disponible sur Crave, ont reçu beaucoup d'insultes. Qu'il y a eu beaucoup de commentaires négatifs pendant leur passage, des commentaires à l'égard du fait qu'elles parlaient de façon... Elles étaient à Tout le monde en parle hier soir. C'est ça, puis elles parlaient donc de cette série-là, qui est une série qui les met en vedette. Elles sont soit des entrepreneurs, soit des conjoints des femmes de gens fortunés. Puis, ça a été une très bonne entrevue, là, bien menée par l'animateur, mais pendant l'entrevue, donc, il y a beaucoup de gens qui envoyaient des commentaires négatifs parce que ces gens-là parlaient ouvertement d'argent. Donc, évidemment, ça donne du muscle à l'idée qu'on a un malaise au Québec. Puis, c'est pas le seul signe, je trouve, en tout cas, aujourd'hui, qu'on a de ce malaise-là au Québec. On apprenait ce matin là, que le fameux centre d'achat Royal Mount, qui met donc disponible là, sur le marché beaucoup de marques de luxe, a de la difficulté à s'installer, a de la difficulté à commencer à lancer une cadence là, dans le... Bon, et là, les dirigeants du centre d'achat disent c'est un petit peu toujours comme ça que ça fonctionne au début, c'est la deuxième année qui va être la meilleure. Puis là, on a envie de se dire, vraiment, là, dans une société où on a de la difficulté à parler d'argent, vous êtes vraiment certain qu'on va être capable de vendre des Rolex, qu'on va être capable de vendre du Gucci, puis que les gens vont au moins s'y rendre pour faire du lèche-vitrine, tout ça. Si on a un malaise avec l'argent, on a peut-être même un malaise avec l'idée même d'en proposer des produits de luxe comme ça. Là. Voilà, et j'ai toujours dit aussi qu'au Québec, on est riche en pauvres et pauvres en riches. Donc, moi, j'étais quand même surprise quand on a créé le Royal Mount en me demandant, est-ce qu'il y a vraiment un tel bassin au Québec de gens qui sont tellement fortunés, qui se promènent en Yves Saint-Laurent en portant une Rolex au poignet. On va écouter un extrait donc d'une des participantes de l'émission Vie de rêve. C'est la conjointe de Luc Poirier. Rappelle-moi son prénom. Isabelle Gauvin. Isabelle Gauvin. Juste mettre en contexte, dans le fond, Guy Lepage va lui demander pourquoi elle recommande aux gens riches d'afficher leur fortune. Et voici sa réponse. Je pense que pas nécessairement de montrer qu'est-ce qu'on a, mais plus nos succès. La business va bien, on a des succès. Oui, on se permet de se payer plusieurs choses, mais un succès en amène un autre. Je reçois énormément de messages Messenger ou peu importe de gens qui nous écrivent « Ah, vous nous inspirez, c'est le fun ce que vous faites, est-ce que tu peux m'en parler plus? Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que Luc fait comme... Quel livre que vous lisez? » Fait que je me dis, à quelque part, si ça peut motiver 1 ou 2 personnes à aller plus loin, à viser plus haut, pas nécessairement être millionnaire, mais juste d'atteindre leur objectif, mais tant mieux, tu sais, le message va avoir servi à ça. Donc, inspirant, est-ce que c'est une bonne chose que des gens, en effet, qui montrent leur argent soient une inspiration? Moi, personnellement, je dis oui. Toi, tu dis? Je dis oui aussi, puis, vois-tu, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne la croient pas lorsqu'elle dit ça. Lorsqu'elle dit que c'est pour ça qu'elle affiche sa fortune. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est parce qu'elle veut se vanter. Hein? Puis c'est pas une opinion complètement farfelue. Je veux dire, j'imagine qu'il y a des gens qui affichent leur fortune pour cette raison-là. Mais moi, je trouve ça intéressant, le raisonnement qu'elle nous propose. Elle nous dit, en réalité, aux États-Unis, l'une des raisons pour lesquelles les gens font beaucoup ça, montrer leur fortune, c'est parce que comme de cette façon-là, on instaure dans la culture le fait d'en faire de l'argent, puis on montre c'est quoi faire de l'argent, qu'est-ce que ça implique de faire de l'argent, qu'est-ce que ça nous permet, qu'est-ce que ça nous permet pas. Et ça, on dirait qu'on ne le sait pas au Québec. On ne sait pas exactement comment vivent ces gens-là. On le sait, on se promène par exemple à Montréal, on est dans Côte-des-Neiges, hop, on arrive dans Westmount, puis là on se dit « Wow, quel autre monde! » Puis là, des portes sont fermées, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et si on avait accès davantage à la façon que vivent ces gens-là, bien, on se rendrait compte qu'il y a plein de belles choses. Bien, on s'en doute bien qu'il y a des belles choses qui apportent l'argent, mais ça nous donnerait peut-être le goût encore plus de poursuivre ces objectifs-là. Voilà, d'être plus ambitieux. Moi, je pense que ce que nous dit tout ce phénomène-là, d'ailleurs, on va recevoir Isabelle Gauvin ici à l'émission dans quelques jours. On va pouvoir en parler directement avec elle, puis aussi aux réactions qu'elle aura eues après son passage à Tout le monde en parle. Mais j'ai l'impression que toute cette discussion sur l'argent cache en fait une discussion sur le mot
mot qu'elle a prononcé, qui est le mot succès. Je pense qu'au Québec, oui, on a un problème avec l'argent, on a un problème avec les gens qui font de l'argent, mais même si les gens qui font de l'argent, on ne sait pas combien d'argent ils font, puis même s'ils ne le montraient pas en ayant des grosses autos ou quoi que ce soit, je pense qu'on a un problème avec le succès. Et ça, c'est intéressant pour toi comme sociologue, comme doctorant en sociologie, c'est que ça dit quelque chose du Québec, de notre attitude face à l'ambition, face au succès. Quand tu t'es fait répéter pendant des années, pour pas dire pendant des décennies, que tu étais né pour un petit pain, que tu étais un perdant, on se l'est fait dire quand même à 2 reprises et même plus, l'idée que certains d'entre nous aient du succès, réussissent en affaires, ça nous chicote un peu. Il y a comme une jalousie, il y a une incompréhension face à ça. Mais ça, c'est une des 2 hypothèses, je te dirais. Il y a beaucoup de gens qui disent que le rapport qu'on a avec l'argent s'expliquerait par notre fonds catholique ou alors par le fait qu'on a effectivement perdu beaucoup plus que l'on a gagné au cours de notre histoire. Moi, je vois une autre hypothèse qui ressemble un peu à la 2e partie de la première hypothèse. Oh boy, ça commence à être compliqué. Ça commence à être plus compliqué, mais vous allez voir, c'est très, très simple. En fait, ici, le succès est suspect. Quand quelqu'un a du succès, c'est quoi la première affaire qu'on pense? C'est un voleur, c'est un crosseur. Qu'est-ce qu'il a fait en arrière des murs? Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? Il n'y a pas l'idée qu'en fait, cette personne-là travaille peut-être plus fort. Soit dit en passant, l'une des invités hier a dit ça sur le plateau, tout le monde en parle. Elle a dit, vous savez, il y a des pauvres qui prennent des décisions de pauvres. Je paraphrase, OK? Elle dit, il y a des pauvres qui prennent de mauvaises décisions. Puis c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Puis ça, c'est comme quelque chose qu'on soupçonne, qu'on est capable d'admettre intérieurement, mais qu'on n'est pas capable. Choix. Voilà, mais ça s'explique en partie pour ça. Et ça, elle va se faire lancer des pierres pour avoir dit ça. J'imagine que ça explique une bonne partie des commentaires qu'ils ont reçus, mais dans l'histoire du Québec, à partir de la conquête britannique, les gens qui avaient du succès étaient toujours soupçonnés de s'être alliés aux conquérants, de s'être alliés à l'Église, de s'être alliés aux Anglais. Donc, le succès devenait suspect. Alors que, à la base, le succès, c'est le génie. Le génie, c'est le travail, c'est le talent, c'est toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec une alliance, avec un méchant, avec un crosseur, avec un conquérant. Non, le succès, ça peut être aussi des gens qui charbonnent. Elle l'expliquait hier, Isabelle Gauvin, quand elle a rencontré son mari, il valait 2 à 3 millions. Bon, c'est déjà beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il doit en valoir un demi-milliard, là. OK? C'est pas une blague, là. Donc, elle croyait en lui, il a travaillé. C'est pas un fils de riche. Je pense qu'il a même expliqué plusieurs fois qu'il venait d'un milieu très modeste, pour ne pas dire très pauvre. Donc ça, il faut arrêter de penser que ça n'existe pas. Alain Bouchard, c'est la même chose. C'est un gars qui dormait sur des lits superposés sur des planches de bois. Le bonhomme est rendu multimilliardaire aujourd'hui. Oui, bon, Céline Dion est aussi, mais Céline Dion est rendue là où elle est rendue parce qu'elle a travaillé excessivement fort. Et il y a aussi la notion de sacrifice. Bien sûr. Il y a plein de gens qui pensent que, bon, j'aimerais ça être à ta place, j'aimerais ça avoir ton argent, j'aimerais ça avoir ta Rolex, avoir ta Porsche et tout ça. Ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles 90 heures, que tu vois pas tes enfants, que tu t'expatries peut-être, donc que tu fasses des sacrifices. Ah, sais-tu quoi, ce bout-là, tout d'un coup, il me tente moins. Puis ça, je pense que c'est une décision une discussion qu'on peut avoir au Québec au sujet de l'État québécois. Est-ce que l'État québécois, qui est très, très, très maternel, qui permet à des gens beaucoup de chèques, beaucoup de programmes sociaux, est-ce que ça encourage la culture d'entreprise? Est-ce que ça encourage les gens à se dépasser? Écoute, au Québec, là, si tu es un artiste, OK, puis que tu veux prendre une année sabbatique pour réfléchir, tu peux trouver plusieurs programmes qui vont financer ta période de réflexion. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Sauf si t'es un homme cis hétéro, ça, c'est blanc, un petit peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. En plus, t'as des 2 jambes, tes 2 bras, là, ça va être plus compliqué. Mais des fois, c'est à se demander si, dans d'autres sociétés où c'est pas possible de faire ça, est-ce que ça n'encourage pas, par contre, dans ces sociétés-là... À se retrousser les manches, je comprends. Écoute, c'est au moins un chantier de réflexion qu'on pourrait entamer, là. Oui. Je ne sais plus quel homme d'affaires, et là, c'est vraiment plate que mon mari soit pas loin. Peut-être qu'il m'entend dans la salle d'attente. Peut-être qu'il pourrait me rappeler c'était qui cet homme d'affaires-là qui disait « Ah ben tiens, il est là, rentre donc, Richard. » Il va pouvoir nous dire « Richard, te rappelles-tu? Ben oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Tu vas rentrer pendant mon émission. » Un homme d'affaires qui disait que quand il prenait l'avion, tu te souviens plus, toi non plus. Ben alors, à quoi tu sers? Ben viens t'asseoir quand même, parce que de toute façon, t'as l'émission tout de suite après. Mais c'était quelqu'un qu'on connaissait, Richard, qui nous avait raconté ça. Donc, c'est l'anecdote de l'avion. Il est en première classe et il racontait que quand il est dans l'avion en première classe et qu'il est aux États-Unis, les gens rentrent dans l'avion
après, parce que, tu sais, les premières classes sont assis en premier. Donc, les gens rentrent dans l'avion, puis ils regardent les gens qui sont en première classe avec envie, avec admiration, en se disant, c'est des gens qui ont réussi dans la vie. Et cette personne-là, cet homme d'affaires dont on oublie le nom, disait quand il arrive et qu'il est en première classe au Québec, qu'est-ce qui se passe, Richard? Les gens rentrent avec la baboune en les regardant en disant un maudite gang de crosseurs. Il les regarde comme si c'était des gueux. Hein? Voilà. De haut, comme ça, ben oui, on le regarde de haut. Mais c'est bizarre et c'est triste et ça peut changer. Par contre, ça peut changer. Moi, je suis tanné des discours fatalistes. Là, on est fait de même puis ça marchera jamais parce qu'on est... Non, on peut changer. Et ça, modestement, ce genre de série-là, peut-être que ça peut nous déniaiser un peu, peut-être que ça peut nous encourager à porter un regard différent. Mais c'est drôle, par exemple, quand quelqu'un gagne, alors qu'il n'a rien fait, quand quelqu'un gagne 40 millions de dollars. Juste parce qu'il a acheté un billet de loto. C'est fantastique, il est génial. Puis il n'a pas travaillé là, comme un fou. Là. C'est un très bon exemple. Puis là, c'est fantastique, on le salue. Tout ça. Hey, c'est le fun de te voir, que tu sois à la fin de mon émission comme ça. Merci, M. Martineau. Ton émission suit à 15h. Merci beaucoup, Réville-Murs. Très, très intéressant comme discussion sur l'argent. Merci à vous, surtout d'avoir été là et on se retrouve demain.